Bonjour, bienvenue. Donc aujourd'hui, petit live ou live tout court pour vous parler de la Caribbean Boost Cruise qu'on organise à la Martinique. Attendez, hein. Donc merci à ceux qui nous rejoignent. Christelle d'Exotic Event, qui est celle qui est à l'initiative de cette croisière business. Coucou Christelle. Salut. Ça va? Si tu tournes ta caméra, on t'entend bien, mais on te voit juste. Ah, mais la caméra est dans le mauvais sens. Yeah. Elle est bonne. Attends 2 secondes. Ça, je vais quitter, comme ça je vais arranger. Non, mais voilà. Yes. Oui, mais en fait, tu sais, c'est sur un support, sur une ring. Et donc, il faut que je change le support. Enfin, tu sais, le sens du support. Ok, ben, j'accueille tous ceux qui nous rejoignent. Coucou, soyez les bienvenus, tous ceux qui nous rejoignent. C'est vraiment avec beaucoup de plaisir qu'on fait ce live avec Christelle pour vous parler de cet événement business du premier trimestre qui aura lieu du 25 mars au 1er avril. Vous imaginez toute l'excitation que nous avons à préparer cet événement-là. Pardon. Puisque cet événement, c'est aussi aller à la rencontre des entrepreneurs de la Caraïbe. Donc, on attend juste que Christelle... que j'arrange ma caméra. Tranquillement. Prends ton temps, Christelle. Tranquillement, sa caméra. Elle veut se casser, mais elle ne va pas se casser. C'est moi qui vous le dis. Pas le moment. Du tout, voilà. On met de bonnes intentions sur cette petite caméra. Et puis, ça va aller. Non, effectivement, j'ai beaucoup de plaisir. Enfin, en tout cas, j'ai hâte de vous parler un petit peu plus de la Caribbean Boost Cruise. Parce qu'il y a tellement de choses à dire. C'est un super projet que j'ai hâte de partager avec vous. Donc, bon, ça ne marche pas. Alors, en attendant, on vous donne juste l'info que toute la semaine, nous allons faire un certain nombre de lives avec l'ensemble des membres de l'équipe. Déjà, pour vous faire rencontrer les coachs avec qui vous aurez plaisir de travailler sur cette croisière, que vous allez rencontrer, avec qui vous allez échanger et qui vont animer les séminaires. Et puis, toute cette équipe qui est en pleine préparation de ce gros événement pour les entrepreneurs de la Martinique. Donc, si vous avez des questions, voilà, Christelle. Vous pouvez déjà les mettre en commentaire, comme ça, au fur et à mesure, on va y répondre. C'est OK pour toi, Christelle? Pas tout à fait, mais ça vient. Je sers. Bon. Donc, vous pouvez nous mettre déjà vos questions. Coucou Céline. Coucou Cazilia. Il y a Cazilia qui est avec nous, ouais. Ouais, avec un prénom aussi original, j'adore, Cazilia. C'est super magnifique, beau. Ouais. Hop, je vais la descendre un petit peu. Donc, la Caribbean Boost Cruise, c'est 7 jours en mer. C'est du 25 mars au 1er avril. D'accord? Et c'est donc une croisière business durant laquelle vous aurez donc un séminaire pendant 7 jours. Merci Céline. Coucou Mirella. Et donc, on aura vraiment le plaisir de partager avec vous ce que nous savons en matière de business. L'idée, c'est vraiment de permettre aux entrepreneurs de grandir dans leur entreprise. Donc, Christelle, est-ce que déjà, en quelques mots, tu peux te présenter et nous dire d'où est venue cette idée de croisière séminaire business? Alors, je suis donc Christelle Augustin Lucille, j'ai 40 ans demain. Attention, qui se prépare. Manuela, si tu n'as rien à faire demain, je t'envoie une petite invitation, tu passes me voir. Donc, et je suis maman donc, de 4 enfants. J'ai triché avec une paire de jumeaux. Et donc, je suis aussi
comme toi, Manuela, à la tête de Exotic Events, donc qui est une agence événementielle où j'ai le plaisir d'accompagner des couples pour leur aventure de mariage. Mm. Donc, je suis décoratrice événementielle également. Et puis, bien entendu, je crée des événements business. Voilà. Voilà pourquoi on est là aujourd'hui. Donc, pour parler un petit peu de comment l'idée Est m'est venue venue. l'idée, voilà, c'est ça que j'allais te Voilà. demander, comment t'es venue l'idée? Elle date pas déjà d'aujourd'hui, cette idée? Non, c'est ça. Donc, l'idée m'est venue, enfin, d'abord, il a fallu que je rencontre Manuela, bien entendu. Donc, Yeah. j'ai intégré le IDC Boost, donc le groupement d'entreprises de Manuela Lefel. Mm. Et donc, j'ai été en contact avec d'autres entrepreneurs pendant les 2 années de Covid. Mm. D'accord? Enfin, même avant, d'ailleurs. C'est Mais avant même, c'était notre on s'est première rencontrés rencontre, avant. c'était le séminaire de la CACEM. Voilà. Et c'est là, et c'est l'idée, elle émerge depuis 2019, bien avant 2020. Bien Ouais. avant ça, exactement. Donc, je suis allée, comme je vous dis, je suis maman de 4 enfants. Le format de vacances qu'est la croisière est moins onéreux que certains. Donc, j'adore faire des croisières. Et j'ai fait une croisière au départ de Martinique avec la chaîne MSC. C'était pour le passage entre 2019 et 2020, donc pendant la nouvelle année, pour fêter la nouvelle année avec ma petite famille. Et puis, en étant en escale, j'ai eu cette idée et j'ai appelé Manuela Lefel. Donc, j'ai eu l'idée en fait, je me suis rendu compte en étant confrontée aux petites entreprises qui a déjà, ne serait-ce qu'en bas sur les ports, etc., qu'il y a tellement de similitudes entre nos cultures. Quelle que soit l'escale qu'on faisait, on avait encore et encore les mêmes codes que je retrouvais à chaque fois. Et je me suis sentie très caribéenne à ce moment-là. Et puis, je n'axe pas mes excursions d'une façon générale sur le tourisme pur. Donc, on est allé vraiment à la rencontre des gens et j'ai trouvé des entrepreneurs extraordinaires qui avaient des façons complètement différentes d'exploiter ce patrimoine que nous avons en commun. Et je me suis dit, tiens, en pensant à Manuela Lefel, qui est jamais trop loin dans ma tête, et à ce qu'elle fait, ce qu'elle propose, et à ses accompagnements, plus le fait que je me suis sentie vraiment caribéenne et que j'ai eu l'impression qu'il y avait beaucoup de choses à apprendre les uns des autres, je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas emmener des entreprises martiniquaises, guadeloupéennes, guyanaises à bord de ces navires pour pouvoir être en contact avec ces entrepreneurs et partager, apprendre. Et puis, à bord, pourquoi pas proposer des coachings qui puissent nous aider en tant que TPE et PME à faire grandir notre business et à voir les choses différemment, puisqu'on a tendance souvent à voir un peu petit et donc apprendre à voir grand et à considérer finalement la Caraïbe comme un marché, pas seulement nos petites îles à nous. Voilà. Donc, j'ai appelé Manuela, j'étais à quai et je lui en ai parlé. Elle m'a dit c'est pas mal, banco, je te suis. Sauf que les choses ne se sont pas passées comme ça quand je suis rentrée. Alors, j'ai fait aussi une autre croisière derrière par rapport à mon business, donc pour marier des personnes à bord derrière. Et puis, quand je suis rentrée, c'était en janvier, hein, et quand je suis rentrée, COVID, 2 mois après, c'était le Covid. Covid, confinement, etc. Et puis, 2 ans comme ça. Et puis, maintenant qu'on a le retour des croisières, nous voilà avec l'idée qui se concrétise. La CB Cruise, voilà. Ouais. Donc, l'idée, c'est vraiment, c'est exactement ce que Christelle vous dit. Hein. Donc, effectivement, on se connaissait déjà avant. Quand elle me parle de l'idée, moi, je trouve l'idée géniale parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis convaincue que plus on va sortir nos entreprises du cadre, ce que les chefs d'entreprise ont beaucoup de mal à faire. Là, on est pendant 7 jours, on est en mer, on rencontre d'autres îles, des îles de la Caraïbe, donc des gens qui ont une identité qui est forte comme la nôtre et où on pourra partager et confronter notre quotidien. Alors, surtout encore aujourd'hui, alors je crois que voilà, il n'y a jamais de hasard dans la vie. Et de voir que cette croisière vient se concrétiser après nos 2 ans de confinement, je trouve ça vraiment génial parce que je trouve que ça permet vraiment d'aller voir comment les autres, ils ont réagi, comment ils se sont adaptés aux situations de Covid.
On voit bien qu'aujourd'hui, le business n'est pas du tout le même avant 2020 et après 2021. Et encore aujourd'hui, on voit bien les changements. Et c'est vrai que c'est aller à cette rencontre-là, je crois que ça va vraiment nous fortifier et nous faire grandir. Donc, Christelle, en quelques mots, la croisière, donc c'est du 25 mars au 1er avril. Tout à fait. Est-ce que tu peux parler en quelques mots du circuit et puis ensuite, on viendra peut-être plus sur comment on a conçu un peu cette semaine à bord du bateau. Alors, effectivement, c'est 8 jours à bord cette nuit. On part soit de la Martinique, soit de la Guadeloupe. Donc, 2 départs possibles. On a des personnes qui nous suivent qui viennent de l'étranger, quand je dis de l'étranger, qui viennent de l'Hexagone ou de Guyane. Donc, dans ces cas-là, le départ se fait principalement de la Martinique. Donc, on va en Guadeloupe. Ensuite, bien sûr, on a des rencontres en Guadeloupe, on a des personnes qui vont rentrer à bord. On aura une cérémonie d'ouverture du séminaire. Et puis, on continuera sur Saint-Martin, les îles Vierges américaines, Saint-Kitts, Roseau, la Dominique. Voilà. Et donc, du coup, on pourra, sur chaque escale, partager des moments avec des entreprises, des entrepreneurs sur leur lieu de travail et voir un petit peu comment ils arrivent à exploiter notre patrimoine et comment ils arrivent à exporter le patrimoine. On a des entrepreneurs que l'on va visiter qui fonctionnent sur plusieurs îles. Donc, c'est un format à dupliquer, c'est ce qu'on cherche. Oui, c'est ça. Donc, on va aller prendre leurs conseils. Et une journée type à bord, ça va se passer de la façon suivante. Donc, le matin, petit déjeuner, tranquillement, etc. Après, on vous donne rendez-vous à terre. En général, selon les escales, c'est toujours un peu aux alentours de 9 heures. Et puis là, on part en excursion business. Donc, on prend le transport qui nous attend pour aller rejoindre les entreprises sur ces îles-là. Donc, en général, on reste à peu près 4 heures de temps en excursion. On déjeune à bord, donc on rentre à peu près midi et demi. 13h30 maximum selon le planning, selon l'intensité de ce qu'on a de placement à terre. Et puis, donc, on déjeune tranquillement. C'est l'occasion aussi de faire du networking. De se reposer aussi un petit peu après le déjeuner parce que c'est vrai qu'on ne va pas vous imposer des choses juste après avoir mangé. On sait tous que ça va être compliqué de garder les yeux ouverts. C'est clair. Même si ce qu'on fait est très intéressant. Mais bon. Et puis après, en fin d'après-midi, maximum 15 heures, enfin, on va dire au plus tôt 15 heures, au plus tard 17 heures pour débuter un séminaire. Donc, un coaching à bord dans les espaces qui sont dédiés le Business Center, ça s'appelle. Donc, les espaces dédiés aux entrepreneurs, aux entreprises et aux séminaristes. Donc, très, très performant. À la pointe, il y a tous les équipements qu'il faut, le confort qu'il faut. Vous serez bien assis, bien installé. Et puis, donc, s'ensuit du coaching. Ça, entre 2 heures minimum de temps et 3 heures, je crois, le plus long. Alors, ce ne sont pas des conférences pures. Il y a beaucoup d'interactions. Vous avez même des choses à faire pour certains. Ça ressemble plus à des masterclass, je dirais. Coaching, vraiment du coaching pur. Et puis même une mini-formation aussi pour ce qui est des réseaux sociaux. Je trouve que ça ressemble plus à un format formation. Donc voilà, c'est hyper, hyper intéressant. Et puis après les séminaires, donc on se retrouve autour du dîner. Qui est toujours pris dans les restaurants les plus classes à bord. Donc, on pense plutôt au deuxième service. Service de 21h. Voilà, c'est le service de 21h. Et puis après, pendant le dîner, et puis après le dîner, c'est l'occasion de networker. Et puis comme durant les séminaires, on est quand même sur un format avec, collectif, Donc, c'est l'occasion aussi, entre les séminaires, de rencontrer les coachs personnellement, de discuter de vos problématiques,
et puis de peut-être prendre rendez-vous également à bord pour des coachings plus ciblés, des coachings personnels pour vous permettre d'aller encore plus en profondeur dans le règlement de vos problématiques, tout simplement. Tout à fait. Alors, ce qu'il faut savoir pour ajouter sur ce que Christelle dit, c'est que la cible, ce sont les ça peut être un porteur de projet, ça peut être un entrepreneur, ça peut être un dirigeant d'entreprise. On est vraiment sur une cible entrepreneuriale de gens qui veulent soit créer leur entreprise, soit qui l'ont déjà créée, mais qui ont envie de faire du business autrement et qui ont envie de prendre le temps de travailler sur leur business. Puisque c'est aussi le challenge des coachs. Donc, je fais partie de l'équipe de coach, puisque je suis moi-même business coach. J'interviens vraiment sur l'aspect coaching d'affaires, donc toutes les fondations, que ce soit les aspects commerciaux, les aspects financiers, donc vraiment les piliers de l'entreprise et la question du mindset. Et c'est vrai que donc le challenge que nous avons au niveau des coachs, c'est justement de construire une masterclass qui soit interactive et qui vous permettent de passer aussi à l'action. Donc, c'est vraiment ce travail que nous faisons parce que l'idée, c'est pas vraiment de venir et de faire de la conférence et que vous ayez plein de connaissances. Alors, oui, vous aurez de la connaissance. Oui, on va vous apporter des éléments, mais aussi, on va vous mettre dans une posture de réflexion par rapport à votre business, de telle sorte que, au sorti de la croisière, que vous ayez pu passer d'un état A à un état B, puisque c'est un peu ça aussi la logique du coaching. Je suis dans une situation, quand je rentre, l'objectif ou l'intention, en tous les cas des coachs, ce sera de pouvoir sortir à un autre niveau que celui par lequel vous serez rentré. Donc voilà. Il faut savoir, donc, l'équipe de coachs, je ne sais pas si tu veux en parler, donc il y a quatre coachs, plus un invité, on va dire, ouais, voilà, qui était... On va vous en parler, effectivement. Donc, moi, alors, j'ai rencontré Manuela il y a très longtemps, effectivement. Et puis, j'ai eu la chance d'être coachée par Manuela, puisqu'elle est business coach. Et du coup, l'idée, je me suis vraiment rendu compte. Pourtant, avant, j'étais très... disons, je ne croyais pas tellement au principe de coaching ou de développement personnel. Et j'ai pris une claque quand j'ai commencé à être coachée par Manuela. Ça a complètement, mais radicalement changé ma vision de mon entreprise, changé mes process, changé complètement. Enfin, j'ai refondu complètement la structure de mon entreprise et surtout la structure que j'ai là. Donc, mon mindset est totalement différent. Et en fait, tout est question de mindset. Ça, je n'avais pas compris ça. Et quand j'ai pu apercevoir seulement l'importance du coaching, je me suis dit, il faut absolument partager ça avec tout le monde, tous les chefs d'entreprise aujourd'hui. En Martinique, même en Guadeloupe et en Guyane, on est un peuple qui entreprend. Et ça, j'en suis hyper fière. Et on est un peuple aussi, on peut être fier de nous. Récemment, il y a une étude qui est sortie sur la Martinique plus précisément, qui a les entreprises les plus pérennes de France. Donc, c'est extraordinaire. Et ça, réalité. Exactement. Et avant, on disait qu'une entreprise martiniquaise durait 3 ans. On ne peut plus dire ça maintenant. Nous avons des entreprises pérennes et c'est pour cela qu'il faut continuer à investir en nous-mêmes et à aller encore plus loin. Ils n'ont encore rien vu. Moi, c'est ce que j'ai envie de dire. Ils n'ont encore rien vu. On est encore capable de beaucoup plus et de bien mieux. Et on ira super loin ensemble. Donc, voilà, c'est ça. Et du coup, c'est pour ça que j'ai naturellement, évidemment, proposé d'emblée à Manuela de faire partie de l'aventure et même d'être coporteur de l'événement, enfin du projet à l'époque. Et parce que j'avais envie de vous proposer des business coaching. Voilà. Donc, Manuela, c'est ce qu'elle va proposer avec des thématiques qu'elle va vous présenter. Je te laisse présenter tes thématiques à toi. On a Céline Naudange-Petit qui est stratège en images. Donc, alors ça, c'est quelque chose que je ne maîtrisais pas du tout. En tout cas, je ne maîtrisais pas l'importance. Enfin, on maîtrise tous l'importance quand même du fait que l'image est importante. On est de toutes les façons... On vend tous sur les réseaux sociaux, etc. Donc, c'est de l'image. Hein. Mais là, maintenant, c'est vrai que c'est incontournable. C'est quelque chose qu'il faut exploiter davantage. Il y a encore beaucoup de manques quand on regarde un petit peu le paysage entrepreneurial martiniquais, guadeloupéen ou guyanais. Il y a encore beaucoup de manques.
Et les entreprises qui fonctionnent le mieux, qui explosent leur chiffre d'affaires, ce sont celles qui ont fait le choix d'avoir un branding de qualité. C'est ça. Donc, c'est ce que Céline Naudange Petit va vous apporter. Vous pouvez déjà la suivre, c'est Céline NP Coach sur les réseaux. Voilà. Et elle fait un live avec Julia lundi, qui est exactement. Les deux coachs. Donc voilà, lundi. Mais on vous en parle aussi à la fin. Mais lundi, toute la semaine prochaine, on vous fait des lives pour vraiment que vous veniez nous rejoindre. Mais ce que je voudrais rajouter sur la question du branding, c'est vraiment comprendre qu'aujourd'hui, on ne peut pas fonctionner que sur le bouche à oreille. Et qu'il faut créer justement cette image globale et que l'on suit, mais partout, c'est-à-dire qu'on va retrouver sur les réseaux sociaux, qu'on va retrouver dans votre posture quand vous sortez, qu'on va retrouver quand on viendra dans votre entreprise, parce que c'est ça qui fait aussi aujourd'hui la force d'une entreprise. Donc, c'est vrai que Céline, pour ça, je pense qu'on a la meilleure. Elle est merveilleuse, franchement. Elle est vraiment très, très bien en branding et vous allez vraiment vous régaler de ce qu'elle aura à vous proposer sur la croisière. D'ailleurs, pour parler d'elle encore un tout petit peu, son coaching est particulier parce qu'il va commencer à terre, avant la croisière. Donc, vous allez avoir la surprise d'avoir des petits challenges déjà avant la croisière. Un mois avant, on va vous réunir pour on va dire, pour vous faire un petit topo sur tout. Enfin, c'est comme une before. Puis, surtout à cette occasion, qu'ils comprennent que vraiment, on va être dans l'action. On ne va pas être dans de l'apport de connaissances. L'idée, vraiment, c'est vraiment, on ne va pas vous bourrer le crâne. Alors, il y aura un petit peu d'informations parce que vous avez beaucoup de choses, mais vous allez vous-même être dans l'action et c'est ça qui est important. C'est vraiment qu'aujourd'hui, comprendre que qu'est-ce qui fait la force de business? C'est un business, c'est j'ai une info, j'ai une connaissance, ben, je l'implémente, je la mets en action. Donc, c'est ça qu'on veut créer chez vous. C'est là où on veut vous amener. Et pour ça, effectivement, ben, dans le cadre du branding, on commencera avant parce que on veut pouvoir faire des choses wow au moment de la croisière. Et oui, et oui. Bon, moi, je ne sais pas exactement ce qu'elle va vous demander parce que moi aussi, je vais jouer le jeu et j'ai juste hâte. Moi-même, j'ai beaucoup de choses à apprendre de ce côté-là et j'ai hâte vraiment. Donc, on a Céline, donc Manuela et Céline. Je vous ai présenté ces deux-là. On a ensuite Josué Omespin. Josué Omespin que vous pouvez suivre sur les réseaux sociaux. I am Omespin. Alors, lui, il est stratège digital. Il fait de la stratégie globale aussi et il va vous parler de stratégie digitale. Aujourd'hui, le digital est au centre de tout. Maintenant, il faut savoir l'apprivoiser, le faire sien, le comprendre son langage et puis utiliser les petits outils qu'il va vous donner pour pouvoir justement viser juste dans votre stratégie digitale. Et la petite précision que je pourrais apporter sur ça, c'est comprendre que faire de la stratégie digitale, ce n'est pas la même chose que de faire de la stratégie physique. On est vraiment sur une autre type de stratégie qui nous demande, à nous entrepreneurs, de revoir notre manière de fonctionner. Les lives, sans Instagram et Facebook, on ne faisait pas de live. Sauf qu'aujourd'hui, on est bien obligé de venir dans une stratégie digitale. On fait des lives. Donc, c'est ça aussi. C'est comprendre que ce sont des choses auxquelles on n'est peut-être pas habitué et que ça va demander d'intégrer ces nouvelles stratégies-là. Et c'est vrai que c'est Josué qui aura cette tâche de vous partager sa vision de la stratégie digitale et comment on la met en œuvre dans les très petites entreprises. Et Josué, il est plus que qualifié pour ça. Vous allez le découvrir en allant sur sa page I am Omespin. Voilà. Donc, ensuite, on a Julia Decker, qui est une petite perle, enfin une grosse perle, parce qu'on je dis plus petite. Hein. C'est une merveilleuse perle. Une grande perle, une grosse perle. Oui, on dit trop petite. On dit tout le temps, un petit truc, un petit machin, un petit truc par là. J'ai appris.
Au fur et à mesure, je m'améliore. Donc, c'est une perle et elle est experte en marketing digital. Donc, en réseaux sociaux. D'ailleurs, c'est ma community manager et elle va s'occuper de la partie réseaux sociaux, tout simplement. Elle va vous expliquer, elle est coach Instagram. Donc, elle va vous expliquer comment utiliser cet outil qui est extraordinaire, qui est aussi extraordinaire que désastreux parfois. Et je sais que beaucoup d'entre nous, pour rencontrer énormément de chefs d'entreprise en permanence, beaucoup d'entre nous ne maîtrisons pas. On t'entend plus, Christelle? Oui, c'est bon. Attendez, je raccroche. Désolée, Yolène, raccroche. Ah ben voilà. Et oui, donc Julia va nous parler de ça parce qu'on ne maîtrise pas la terminologie. Moi, au début, quand j'ai commencé sur Instagram, franchement, mais j'étais là, de quoi? Je comprenais que dalle. Moi, j'ai la réelle. Qu'est-ce que c'est? Et en fait, voilà. Et être accompagnée par Julia, sincèrement, me montre l'importance des réseaux. En fait, aujourd'hui, concrètement, quand je regarde, je vends quasiment 100% de mes prestations grâce aux réseaux sociaux. Bah, tu vois. Ouais, c'est-à-dire que même mon site internet n'a pas autant de résultats. Donc vraiment, c'est central dans un business aujourd'hui. C'est clair. Il faut l'accepter et des fois on est un petit peu réfractaire, mais elle va vous réconcilier avec les réseaux sociaux et surtout vous donner, alors ça va être magique, il y aura un avant, un après. Après, vous n'allez pas du tout vous sentir dépassé et vous allez tout à fait intégrer et comprendre comment ça fonctionne, la mécanique des réseaux sociaux. Des réseaux sociaux. D'accord. Donc, avec Julia, c'est comme une petite formation. En fait, c'est une petite formation, du moins. Sur les réseaux sociaux, elle est spécialiste en Instagram. Instagram, aujourd'hui, c'est l'outil incontournable. Et avec TikTok, elle va vous parler d'un peu tous les réseaux sociaux. Voilà. Donc là aussi, hein, Julia, sa mission, c'est de réconcilier ceux qui sont peut-être pas conciliés avec Instagram. Et c'est surtout comprendre que voilà, aujourd'hui, il y a des personnes qui maîtrisent les réseaux sociaux et de faire appel à eux parce que c'est eux qui vont nous permettre de grandir et surtout qu'on sorte un peu de cette idée qu'on va tout faire par soi-même. Je crois qu'à un moment donné, il faut aussi comprendre que si on veut grandir, ce n'est plus possible et qu'on doit pouvoir faire appel à des experts dans leur domaine. Et c'est vrai que Julia va nous apporter son expertise sur les réseaux sociaux. Donc, je fais encore une petite parenthèse. Julia et Céline vont être en live lundi, 13h. Je ne sais pas sur laquelle des pages, si c'est sur… soit vous vous connectez déjà sur Céline MP Coach, ou pour Julia, vous vous connectez sur sa page sur Pelican Agency. Voilà. Et comme ça, vous allez pouvoir donc les rejoindre toutes les deux, où elles vont pouvoir vous parler de leur apport pendant aussi cette croisière. Voilà, elles vont parler Christelle, de branding, ça c'est top. Ouais. Et puis, on a cette personnalité, on dira, puisqu'il a quand même cette belle aura-là, qui a accepté de nous suivre dans notre aventure, hein, parce qu'il faut dire que voilà, on partait à 4 au départ dans notre truc. Et là, il accepte de nous suivre. Je te laisse donc juste le présenter et dire quel sera son apport à lui durant le séminaire business. Alors, il s'agit de Michael Gouassid, qui est entrepreneur, qui a connu beaucoup de succès. Il a eu des échecs et c'est en ça qu'il va être très précieux. Et puis, bien sûr, au niveau de la résilience, vous savez que c'est quelqu'un qui peut nous donner les clés de la résilience. Voilà, on a énormément de chance de l'avoir avec nous et je sais qu'il va beaucoup vous apporter aussi en termes de motivation et de vision de l'entrepreneuriat, de vision de l'entrepreneur plutôt, de comment voir les choses différemment. Et autrement, c'est mieux. Pour moi, voir autrement, c'est souvent voir mieux. Donc, j'ai hâte vraiment de l'entendre et j'ai hâte de voir ces étincelles s'allumer dans vos yeux parce que je sais que c'est l'effet qu'il fait. Non, mais c'est vrai que c'est… Il a cette magie en lui
par les épreuves qu'il a traversées, par, par ses expériences d'entrepreneur qui font que quand on ressort d'un séminaire avec Michael Gouasside, on voit forcément les choses différemment. Différemment, tout à fait. Voilà. Et c'est surtout que quand on échange avec lui, on se rend bien compte que des fois, on pleure pour des petits bobos, alors qu'il y a des gens qui ont vécu des fois des choses qui étaient complètement des fois difficiles et compliquées, mais qui ont su par la résilience dépasser cela et que cela ne l'empêche pas d'avoir la vie qu'il a aujourd'hui, ça ne l'empêche pas de faire le business qu'il fait aujourd'hui. Il a connu des échecs, il a connu des réussites. Et c'est ça aussi, c'est comprendre que faire du business, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Il n'est pas dit qu'on ne connaîtra pas des difficultés. Après, on ne sait pas d'où elles viennent, ces difficultés-là. Mais par contre, si on a le mindset qu'il faut, si on a confiance en soi, si on sait le nourrir, ce mindset et cette confiance en soi, on va arriver à trouver cette force et cette énergie de dépasser tous les éléments qui vont être mis sur notre chemin. Parce qu'en fin de compte, on est un peu comme le petit pousset. Bon, lui, il mettait les pierres derrière lui. Là, ce sont des pierres qu'on trouve au fur et à mesure qu'on avance sur le chemin. Et sur le chemin de l'entrepreneuriat, chacun de ces petits obstacles, petits, gros, moyens obstacles qu'on va rencontrer, il va falloir pouvoir les dépasser pour pouvoir avancer. Donc, c'est vraiment comprendre que, c'est vraiment comprendre que c'est vraiment une force. Et Michael, c'est vraiment une force de la nature, quoi. Quand on l'écoute parler, quand on échange avec lui, c'est vraiment une force de la nature. Donc voilà pour notre semaine, Christelle. Mais tu n'as pas dit ce que tu allais aborder, toi. Ah oui, alors j'interviens comme business coach, donc j'interviens sur 2 thématiques. J'interviens sur une thématique qui est le leadership authentique et naturel. L'idée sur cette partie, c'est vraiment d'amener justement la question du mindset. Comment renforcer son mindset? Comment faire pour avoir un mindset à toute épreuve? Je ne promets pas que par moment, on n'aura pas des downs, mais c'est justement quand on a les downs, comment faire pour remonter ces downs-là. Donc, on va vraiment être sur ça, sur ce que j'appelle aujourd'hui le leadership authentique et naturel. Et ça, vous verrez, ça va beaucoup connecter avec ce que vous verrez après sur le branding, puisque le branding vient nourrir et renforcer le leadership naturel et le leadership authentique. Et puis, l'autre point que je vais aborder, ça va être la relation à l'argent, parce que souvent, on ne se rend pas compte, mais beaucoup de ce qui nous arrive, c'est parce que nous avons des croyances limitantes avec l'argent. Et ça nous empêche de vendre, ça nous empêche de développer notre affaire, etc. Donc, on va intervenir aussi sur cette question-là. Et c'est en ça aussi que Michael va pouvoir vous apporter aussi beaucoup de son vécu. Parce qu'effectivement, il a vécu des choses dans ses business. Et quand on voit que ça ne l'a pas empêché de continuer de faire du business, donc pourquoi celui qui va se retrouver avec des petits problèmes, des petits trucs, lui va en faire une montagne. Donc, voilà les 2 grosses thématiques sur lesquelles moi, je vais intervenir. Voilà. Donc, Christelle, qu'est-ce qu'on doit faire pour participer à cette croisière? Parce que je crois que là, maintenant, il faut qu'on dise comment on fait pour être sur le bateau le 25 mars. Alors, je vais vous dire, la meilleure des choses, c'est de m'appeler, de me contacter au 89 04 39. Bien sûr, c'est un portable martiniquais, 0696 89 04 39. Et je vais vous guider, mais c'est très simple. Vous avez un formulaire à remplir qui est d'ailleurs sur le site internet de la Caribbean Boost Cruise. Vous allez trouver le lien sur la page Instagram ou Facebook de la Caribbean Boost Cruise. Vous remplissez votre formulaire. Vous allez voir, c'est quelques questions basiques sur vos noms, prénoms, le type de business que vous avez, le type de cabine que vous souhaitez. Et puis, une fois que vous avez rempli ce formulaire, vous recevez vos devis. Donc, un devis qui concerne l'agence de voyage, qui va vous envoyer votre devis croisière, et puis un devis qui va concerner le séminaire. Voilà. Donc, vous aurez 2 acomptes à faire, un acompte pour la croisière, un acompte pour le séminaire. Donc, on ne mélange pas les deux. Et puis, vous gérez comme vous voulez. Après, votre solde, vous le faites au moment où vous voulez. Et vous vous sentez prêt. Et vous pouvez cloisonner, faire un échéancier. On va dire Creole Dream nous demande s'il y a une piscine dans chaque chambre. Je ne sais pas si le bateau de MSC déjà sur side, sur le seaside. Non. Il n'y a pas de piscine dans chaque chambre, mais il y a effectivement des chambres
avec des jacuzzis sur la terrasse. Wow. Alors, elles sont pas nombreuses, donc si tu en veux une, faut faire vite, faut faire vite. Mais il y a des piscines partout, par contre. Il y en a une magnifique à l'arrière du bateau. Allez voir les vidéos, ça donne envie. Il y a un espèce de, comment dirais-je, un escalator transparent. Et en bas de l'escalator, il y a une magnifique piscine. On va passer du bon temps aussi, hein, parce qu'on n'a pas mis dans le programme. Mais effectivement, il y a cette notion aussi qu'il faut bien savoir. C'est que quand on est chef d'entreprise, bon, ben, on est chef d'entreprise jusqu'au bout des ongles et jusqu'au bout de l'année. Et jusqu'au bout de la nuit aussi, des fois. Et ce sera l'occasion aussi de prendre un petit peu de temps pour soi. Donc, vous allez pouvoir vous détendre quand même dans cette histoire. Oui, parce que nous, ce qu'on recherche, c'est aussi que les entrepreneurs profitent de leur croisière. C'est-à-dire qu'il y aura l'aspect business, il y aura cet aspect, effectivement, workshop, les ateliers, etc. Il y aura les visites, mais il y a aussi la possibilité pour vous de profiter de votre croisière, de passer des moments ensemble. Et c'est vrai que j'aimerais revenir juste, Christelle, avant qu'on termine, sur le fait que les coachs vont être disponibles. Hein, donc, vous verrez que l'équipe de coach est vraiment une équipe de gens qui sont très abordables, des gens que vous allez pouvoir les contacter, vous allez pouvoir échanger. Alors peut-être qu'il y aura des moments où on dira peut-être à une certaine heure, on se voit, on prendra un rendez-vous, ce genre de choses. Mais toujours est-il que voilà, l'équipe est vraiment au service et nous sommes tous des coachs qui accompagnons des entrepreneurs. Donc on n'est pas des coachs voilà, on est vraiment des coachs qui accompagnons des entrepreneurs et ça fait partie de notre cœur de métier. Donc vraiment, mais hâte Christelle d'y être. Hein, je t'avoue que on sent l'excitation qui commence à arriver parce qu'il y a les fêtes de Noël. Donc oui, à chaque fois qu'on en parle, on a envie de se télétransporter sur le bateau et de se télétransporter avec vous, avec bon, cette énergie-là qu'on va partager parce qu'on sera dans une très très bonne énergie puisque on est là pour avancer ensemble. Donc, et c'est aussi très important. D'ailleurs, on vous prépare des petites choses avant de rentrer en séminaire, etc. Tout à fait. On ne va pas dire trop. On va pas tout dire, hein, mais non, faut pas tout dire. Sera pas quelque chose d'anodin. L'idée, c'est que l'énergie soit de l'énergie haute. L'idée, c'est que, comme je vous ai dit, hein, on est sur un mode coaching. Le mode coaching, c'est faire. Le mode coaching, c'est je pars d'un point A, j'arrive à un point B. Donc, quelle est la transformation que j'ai eue tout au long? Donc là, on a 7 jours pour vous permettre de partir de A, arriver à B, et je vous garantis que vous arriverez à B si ce n'est pas à Z, hein, parce que bon, peut-être on fera un saut et puis arriver jusqu'à Z, mais l'idée, c'est ça. C'est vraiment ça. En tous les cas, Christelle, je ne sais pas si tu as quelque chose d'autre que tu voudrais rajouter. Oui, je voudrais vraiment te remercier parce qu'aujourd'hui, si j'ai fait ce pas d'organiser ce type d'événement, c'est grâce à toi, tout simplement, parce que c'est grâce à tes coachings. J'ai ma vie est complètement différente grâce à ces coachings-là. Et donc aujourd'hui, je veux vraiment te remercier et encourager chaque entrepreneur qui nous regarde et puis ceux qui vont nous regarder après à faire ce pas-là parce que ça change tout. Ça change tout. Être business coach, c'est tendre la main aux entrepreneurs et leur permettre de grandir, de voir les choses autrement et de changer de mindset, d'avoir le bon mindset, celui qu'il faut pour devenir des entreprises pérennes. Voilà, donc merci pour ça. Et puis, merci parce que sans toi, il n'y aurait pas eu cette CB Cruise. Merci, donc, merci, voilà, on avance. Merci de ta confiance. Merci, oui, parce qu'effectivement, on ne se rend pas toujours compte. Hein. C'est vrai que c'est les témoignages de nos clients qui nous permettent vraiment de savoir qu'est-ce que ça leur a apporté, comment ils se vivent après un coaching. Faut vraiment comprendre que dans le coaching, en tous les cas, et en particulier dans le business coaching, c'est comme si c'était une petite graine qu'on plantait et puis cette petite graine, elle va émerger, elle va grandir et puis elle fera de très belles choses. Et c'est vrai que te voir mener aussi ce projet-là qui a sa dimension et puis toutes celles qui viennent déjà derrière parce que vous imaginez bien que nous avons déjà des idées pour l'après. Oui. Donc, je veux vous dire que c'est une aventure qui ne fait que commencer avec une très, très belle équipe. Et en tous les cas, Christelle, merci. Merci d'avoir fait ce live avec moi.
Je vous rappelle donc juste lundi, Lundi. 13 heures. Alors, Céline a mis tout à l'heure que c'est sur la page de Pelican Agency Ah, que donc aura lieu le live de lundi. Donc, on vous invite vraiment à vous connecter et à venir découvrir qu'est-ce qu'on vous prépare, le plaisir qu'on a déjà à savoir qu'on va être avec vous et le feu qui brûle déjà en nous de se dire que c'est ça. voilà, on va faire quelque chose qui va juste être juste waouh. Et donc vraiment, n'hésitez pas. Et il y a de très très bonnes conditions sur la croisière. Donc n'hésitez pas à passer le pas. Soit vous nous contactez en message privé si vous n'avez pas entendu le numéro de Christelle sur ma page ou sur la page de Christelle, ou vous allez sur la CBC. Et là, à ce moment-là, on revient très vite en contact avec vous. En tous les cas, Christelle, merci. Pas de Merci à tous problème. ceux qui nous Merci ont à toi. écoutés et à très très bientôt. À Vraiment, très vite. hâte d'y être. À d'y être aussi. À très vite. Bye À très bye. vite. Bye bye.